Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte et la France font face au terrorisme alors que la lutte contre l'islam politique et les frères musulmans représentent une priorité pour les deux pays pour éradiquer ce fléau. Lors d'une interview avec Le Figaro, le président el-Sisi a ajouté que la France évalue plus justement aujourd'hui le grave danger que représente la confrérie terroriste à la société et aux citoyens européens, notant que le Parlement français examine actuellement une loi garantissant le respect des principes républicains. Lors de cette entrevue, le président el-Sisi a appelé à une coordination internationale pour lutter contre le terrorisme, soulignant la nécessité de punir les pays qui financent et fournissent les armes aux organisations terroristes en violation des résolutions des Nations Unies. Le président Abdel Fattah el-Sisi a achevé sa visite fructueuse à Paris par une série d'entretiens à sa résidence. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui le ministre français des Finances et le PDG du groupe français Naval. Il a également reçu le PDG des groupes français Dassault et le secrétaire général de l'Organisation et de la coopération économique de développement mondial. Plus de détails dans ce commentaire. Au cours de sa visite en France, le président el-Sisi a reçu mercredi à sa résidence à Paris M. Éric Trappier, PDG de la compagnie de l'industrie de l'aviation Dassault qui fabrique les avions de combat Rafale. La réunion a porté sur la coopération fructueuse avec la société Dassault à la lumière de ses expériences de longue date dans les industries militaires qui dépendent des derniers systèmes technologiques et techniques. D'autre part, et au cours d'une réunion avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération économique et de développement mondial, Anger Gurria, le président el-Sisi a affirmé que les succès économiques en Égypte n'auraient pu être obtenus sans le grand soutien du peuple égyptien qui a contribué directement à soutenir la volonté de l'État de mettre en œuvre les mesures des réformes économiques et d'enregistrer ces indices positifs. Le secrétaire général de l'Organisation de coopération et développement économique a pour sa part apprécié les succès économiques de l'Égypte et les réalisations dont témoignent toutes les instances internationales compétentes, soulignant que la poursuite de cette performance attirera les investissements et fera un pôle de développement dans son environnement régional et même dans le monde. Et au cours de son entretien avec le PDG du groupe français Naval, spécialisé dans le domaine de la défense maritime, de la construction navale et des pièces maritimes militaires, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé l'appréciation de l'Égypte pour la coopération avec la compagnie navale, louant les pièces militaires produites par la compagnie, en plus du processus de développement de modernisation de la flotte de la marine égyptienne. Le PDG de la compagnie a confirmé la volonté de l'entreprise à développer sa coopération avec l'Égypte en tant que l'un des partenaires les plus importants dans le monde. Le président el-Sisi a également reçu ce matin le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le chef de l'État a souligné la priorité du dossier de coopération économique entre l'Égypte et la France, exprimant son aspiration à approfondir et développer les horizons de coopération conjointe. De son côté, le ministre français de l'économie et des finances a félicité le président el-Sisi pour la performance de l'économie égyptienne au cours de l'année en cours et les taux de croissance et les indicateurs positifs qu'elle a obtenus. En marge de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption organisée par l'autorité de contrôle administratif, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un protocole de coopération entre l'autorité de contrôle administratif et le Conseil national des droits de l'homme. Dr Madbouli a souligné que ce protocole vise à coopérer afin de renforcer et de soutenir la protection des droits de l'homme et les valeurs d'intégrité et de transparence et de lutter contre la corruption en suivant les stratégies nationaux et des plans exécutifs. Dr Madbouli a souligné que le gouvernement soutient les droits de l'homme par le développement des diverses régions de la République et de fournir une vie digne aux citoyens par des programmes et des politiques efficaces adoptées. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé l'attachement du gouvernement afin de réussir le fonds d'investissement égypto-saoudien, exhortant tous les organes exécutifs
à activer les mécanismes du travail. Au cours de sa réunion avec le ministre d'État et membre du Conseil des ministres saoudien, Dr Hassan Ben Zaïd, Dr Madbouli a fait l'éloge aux résultats de la coordination réalisée dans la récente période. Pour sa part, le ministre saoudien a mis l'accent sur les réalisations faites des deux côtés, aspirant que la période à venir observe la mise en œuvre des projets en exécution et en profitant des expériences et des grandes capacités de l'Égypte dans le domaine de la construction. Les sous-commissions ont achevé le dépouillement des bulletins de vote du second tour de la deuxième phase des législatives 2020. Les commissions générales ont reçu les procès-verbaux de dépouillement de vote des électeurs avant de les envoyer à l'autorité nationale des élections. L'autorité nationale doit annoncer les résultats définitifs le 14 décembre. L'ANE, l'autorité nationale des élections, a annoncé que la deuxième journée a été marquée par une participation variée au milieu de mesures de précaution strictes. Les indices de la bourse du Caire ont enregistré un recul collectif à la clôture de la séance d'aujourd'hui. L'indice principal, EGX 30, a reculé d'environ 0,01% pour se stabiliser au niveau de 11 000 points. Les indices secondaires, EGX 70 et EGX 100, ont respectivement reculé d'environ 1,3% et 1,1%. Le capital de marché a perdu 1,6 milliard de livres égyptiennes.